À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, nous recevons le professeur universitaire émérite et spécialiste de l'écrivain, Yvan Leclerc. Je connais Emma Bovary, mais pas la pianiste. Pianiste. Ok. Non, c'est pas une pianiste, Emma Bovary. Emma Bovary n'était pas pianiste. Enfin, je pense qu'elle ne l'était pas du tout. C'est un personnage de roman. C'est une femme un peu volage. Elle se fait chier dans son couple et du coup elle a un amant et c'est un peu le bordel parce que c'est le bordel quoi. Et elle se fait chier surtout, elle se fait beaucoup chier. Madame Bovary, c'est l'histoire d'une attente, de l'attente de la vie, de l'attente de l'amour. C'est Gustave Flaubert qui a écrit Madame Bovary. Ouais. Il est juste au-dessus, celui qui a écrit Madame Bovary. C'est un écrivain qui a marqué son époque. Un grand écrivain en capacité de décrire vraiment l'âme humaine, un grand critique de la société. Je suis né à l'hôpital de Rouen, dont mon père était le chirurgien en chef. Et j'ai grandi au milieu de toutes les misères humaines, dont un mur me séparait. À mon avis, ça devait être un bon élève, ouais. Toujours des idées en l'air, rêveur, tout rêveur. Au fond de la classe, ouais, ça doit être ça. Je pense que c'était un bourgeois, mais qui essayait de sortir du cadre et de réveiller un peu la bourgeoisie de l'époque, en fait. Un peu comme Chabrol, un bon vivant. Quelqu'un un peu fort, qui aime bien la bonne bouffe, qui aime bien le bon vin. Voilà. Un petit bonhomme, moustachu, une mine enjouée. Ouais. Moi au masculin. Voilà. C'était un peu un marginal aussi, qui a fait scandale avec Madame Bovary. Son roman a fait scandale à l'époque. Il incendiait les bourgeois de Rouen. Voilà. C'est ça, je pense qu'il dénonce dans ses livres les petites pensées, les petites gens, les petites villes. Lui aussi, je crois que les Rouennais d'aujourd'hui sont quand même, je l'espère, plus ouverts, tolérants aux différences, aux gens qui font des choix de vie qui ne sont pas dans les normes forcément. Heureusement qu'on ne juge plus les gens comme on les jugeait à cette époque-là. Voilà,
il a vécu ici, c'est l'histoire aussi de Rouen. C'est un peu une figure locale donc, ici, donc on aime bien se pâmer d'avoir une célébrité mondiale qui est née à Rouen, quoi. Tout votre effort intellectuel consiste à trembler devant l'avenir. Avant d'envoyer le peuple à l'école, allez-y vous-même. Ah ben, joyeux anniversaire, monsieur Flaubert. Oui, ben, les Rouennais connaissent bien Flaubert. Ça, c'est plutôt une bonne surprise. L'aspect original de Flaubert, un peu marginal par rapport à son temps, le fait qu'il ne s'habillait pas comme les autres. Enfin, il était dans l'espace public, où il s'aventurait assez peu, il était visible. C'est-à-dire qu'on le repérait avec ses habits qui n'étaient pas des habits de bourgeois. Et puis, il y a une chose formidable, c'est Emma qui n'a pas de tête. Parce que, dans le film, Emma, c'est n'importe quelle femme, ça aurait plu à Flaubert. Emma, elle est en marche. C'est une femme qui bouge, elle est toujours en mouvement. Des questions? Première question? Qui est vraiment Flaubert? Réponse impossible. On ne sait pas qui est vraiment un homme, et en particulier qui est vraiment Flaubert. C'est un être comme nous tous, c'est-à-dire extrêmement contradictoire. C'est un bourgeois qui déteste les bourgeois, c'est un solitaire qui a une vie sociale. Pourquoi Madame Bovary a fait scandale quand il est sorti à l'époque? Alors qu'aujourd'hui, finalement, c'est juste un roman bof-bof qui n'a rien de scandaleux, quoi. Et parce que les mœurs ont changé. Flaubert est traîné au tribunal pour outrage à la morale publique, aux bonnes mœurs et à la morale religieuse. Morale religieuse parce qu'on n'avait pas le droit, par exemple, de donner un rendez-vous amoureux dans une cathédrale. Impossible. Mais moi, j'ai lu Madame Bovary, j'ai pas aimé du tout. Je comprends pas pourquoi on continue à lire ça. La littérature, c'est une affaire de goût, en fait. Ce qui est intéressant, ce serait peut-être de généraliser puis de comprendre pourquoi vous n'avez pas aimé. Est-ce que vous n'avez pas aimé pour les mêmes raisons que le procureur Pinard au 19e, parce que c'est un roman immoral? Est-ce que vous n'avez pas aimé parce que vous ne vous êtes pas identifié au personnage? Et ça, Flaubert aurait été très heureux parce qu'il ne crée jamais de personnage positif auquel le lecteur ou la lectrice peut s'identifier. Mais Emma Bovary... Mais c'est quoi cette plaque? Elle jouait pas de piano, Emma Bovary? Elle ne jouait pas de piano, mais comme elle avait des rendez-vous avec son amant à Rouen, elle faisait croire à son mari qu'elle venait prendre des leçons de piano, d'où la plaque « Ici, Emma n'a jamais pris de leçons de piano ». Flaubert a habité à Rouen. Il y a même un pont qui porte son nom. Mais est-ce que finalement il aimait vraiment habiter à Rouen? Flaubert, il avait un rapport un peu particulier avec les Rouennais, mais s'il était né ailleurs, il aurait pensé les mêmes choses, parce qu'il n'aimait pas les bourgeois, il n'aimait que des artistes. Or, à Rouen, il y avait beaucoup plus de marchands et d'épiciers que d'artistes. Il habitait à Rouen au début de sa vie, jusqu'à ses 24 ans, et ensuite il habitait à Croisset, donc le 6e pont qui porte son nom, c'est le plus proche de la maison qu'il habitait, qui n'existe plus, il ne reste que le pavillon. Alors Flaubert était élève à Corneille. Mais c'était un bon élève ou c'était une moelle? À l'époque, ça s'appelait le Collège Royal, parce que c'était sous la monarchie de Juillet. C'était un bon élève pour les matières qui l'intéressaient, c'est-à-dire essentiellement l'histoire et le français. Très mauvais en mathématiques, il n'a jamais su compter. Mais il détestait la discipline, qui à l'époque était militaire. Et il s'est fait renvoyer parce qu'il avait refusé de faire un pensum collectif. J'ai entendu parler que Flaubert, il était en djellaba dans Rouen, mais c'est possible? Oui, c'est possible. Alors, il était habillé en djellaba, je ne sais pas, mais en habit oriental avec de grandes houppelandes. En tout cas, il ne passait pas inaperçu. Quand il est revenu d'Orient, il a décidé de ne pas vivre en bourgeois et donc de ne pas s'habiller en bourgeois. Ceci dit, il sortait relativement peu. Il passait la plupart de son temps dans son cabinet de travail à Croisset. Il était rare de le voir dans les rues de Rouen. Entre nous, Flaubert, il est plutôt à gauche ou à droite?
Il est nulle part, c'est un anarchiste. C'est un anarchiste plutôt, comment dire, aristocrate. C'est-à-dire qu'il ne se reconnaît pas au XIXe siècle. Il aurait aimé vivre dans un siècle où les artistes en particulier avaient un statut tout à fait à part. Et donc c'est un aristocrate anarchiste. Mais au fait, Flaubert, il était plutôt macho ou féministe? C'est ambigu. Alors, il y a des phrases absolument d'une misogynie invraisemblable qu'on ne peut plus lire aujourd'hui tellement elles sont dures. En revanche, il y a une lecture féministe possible de Madame Bovary. Madame Bovary, c'est aussi un cri contre les contraintes que supportent les femmes à l'époque. Il détestait tout le monde, Flaubert? Il avait bien des potes quand même. Il avait des potes, mais c'était des artistes. Il n'aimait que les gens qui s'intéressaient à l'art. Le reste, il le méprisait. Lecture, voyage, écriture. Son rêve, c'était d'avoir un ami pour écrire avec lui. Il arrivait vraiment à vivre, Flaubert, avec l'argent de ses bouquins? Non, pas du tout. Il a eu la chance d'avoir un père très riche qui avait accumulé une grosse fortune et il a vécu de ses rentes. Parce que comme il mettait 5 ans à écrire un livre et qu'il écrivait pour un public relativement restreint, il n'aurait jamais pu vivre de sa plume. Ma prof m'a dit que personne n'était venu à l'enterrement de Flaubert. Il était connu pourtant, non? Alors le nom de Flaubert était connu, mais c'était le nom de son père et de son frère aîné qui étaient chirurgiens-chefs, parce qu'ils étaient utiles à la société. Flaubert, lui, il était considéré comme un oisif, improductif, et en plus un peu sulfureux, parce qu'il avait eu un procès pour immoralité au moment de Madame Bovary. Par ailleurs, il ne fréquentait pas les milieux intellectuels rouennais. Donc il y avait une 50aine de personnes à son enterrement, effectivement, donc très peu. Bonjour, je travaille au CDI et hier matin, 9h, on nous a apporté des caisses en bois, d'énormes caisses, on a même dû aider à déballer, et on nous a expliqué que c'était des objets d'art. Mais je ne sais pas du tout de quoi il s'agit et j'aimerais que vous passiez voir pour nous en dire un peu plus. Alors, je suis Sandra Glatini, professeure de lettres au lycée Pierre Corneille, et dans le cadre de l'exposition Hors les murs du FRAC, j'encadre avec Julie Debert du FRAC un étudiant du département des métiers de la culture pour cette exposition au cours de laquelle nous allons présenter une biographie imaginaire de Flaubert pour justement dépoussiérer un peu l'image de l'auteur. Je suis Julie Debert, je suis responsable du service des publics ici au Fonds régional d'art contemporain de Normandie-Rouen. Alors, le FRAC, c'est donc une institution qui est née dans les années 80. Il en existe un dans chaque région de France. Et les FRAC ont été créés dans le but de pouvoir doter chaque région d'une collection représentative de l'art contemporain. Donc, on a puisé dans le fond du FRAC. Donc Vassili Rabaudon, qui est l'étudiant de M2 au département des métiers de la culture de l'Université de Rouen, a fait une sélection d'œuvres qui sont déjà présentes dans l'œuvre du FRAC. C'est-à-dire que les œuvres n'ont pas été créées spécifiquement, enfin dans le cadre de cette exposition pour Flaubert 2021, on les a rapprochées du texte. Le projet donc, qui va s'inscrire dans le CDI du lycée Corneille est un peu différent dans le sens où là, ça ne va pas s'attacher en particulier à un roman de Flaubert, mais ce projet propose donc une vision totalement imaginaire d'une biographie de Flaubert en prenant donc certains jalons de sa vie. Nous avons dégagé des aspects saillants de la biographie de Flaubert, notamment l'homme-plume, l'image de l'homme-plume qu'il emploie lui-même, de l'ermite de Croisset, dans son rapport presque religieux à la littérature, le rapport à la santé,
à la médecine, donc son histoire familiale, son histoire personnelle, lui qui a grandi dans un environnement dominé par la médecine. Il raconte d'ailleurs à plusieurs reprises comment sa sœur et lui allaient épier les leçons d'anatomie du chirurgien en chef, et puis voyaient les cadavres et les mouches qui tournaient autour. Il y a un passage de la citation qu'il lit. Et puis son rapport aussi au corps, parce que il était lui-même malade. Et l'idée donc de ce projet, c'est vraiment d'apporter une vision complètement décalée, détournée de ces romans, justement en regard de ces œuvres contemporaines qui vont comme ça un peu réactualiser les grands thèmes de l'œuvre littéraire de Flaubert. Alors, Les Chaussons hérissons, c'est une œuvre de Céline Poulain, une jeune artiste normande qui a réalisé des chaussons type charentaise, la fameuse charentaise que tout le monde connaît, mais ils sont donc réalisés avec un tapis, comme le tapis que l'on trouve à l'entrée de la porte et qui est censé vous accueillir avant de pénétrer chez la personne. Et donc ces chaussons ont cette matière qui est un petit peu qui pique un peu comme ça. Les pantoufles. Excellent. Alors là, j'avoue que c'est un choix de ma part. J'ai trouvé ça extrêmement drôle, puisque ça renvoie à la fois au caractère très casanier de Flaubert, mais aussi dans la matière qui est utilisée. Il y a une espèce de hérisson, c'est-à-dire d'agressivité qui me fait un peu penser à la retenue de Flaubert vis-à-vis du monde extérieur, et puis à sa difficulté parfois à faire des mondanités ou à jouer le jeu social. Mais à côté d'œuvres assez comiques, de propositions assez décalées, il y a aussi des propositions plus dérangeantes, comme la vidéo de Dieter Appelt, qui présente un homme soumis à une espèce de dédoublement de son visage, et qui fait penser à la posture de Flaubert, qui lui-même se sentait deux bons hommes en lui. Donc je pense que c'est une vidéo qui peut déranger, gêner ou du moins interroger le spectateur. Dans la correspondance de Flaubert, c'est cette torture intérieure, cette espèce de dualité. Et cette vidéo, elle représente justement le conformisme bourgeois qu'exécrait Flaubert. Alors, cette exposition, elle sera installée le 1er avril. Le 1er avril avec le FRAC, mais elle commencera effectivement le 6 avril jusqu'au 31 mai. L'idée est absolument superbe parce que on n'est pas dans l'illustration justement, parce que Flaubert refuse l'illustration de ses livres. Il pense que l'image va particulariser le personnage qui doit être universel. Et là, l'erreur aurait été effectivement d'essayer de mettre des images un peu univoques sur la personnalité complexe et multiple de Flaubert. Et là, l'idée, c'est effectivement de trouver des échos avec des œuvres qui existent déjà. C'est-à-dire qu'on va élargir un petit peu le propos et on va l'universaliser. Ça, je trouve que l'idée est absolument géniale. Avec cette idée effectivement très flaubertienne du décalage et puis surtout de l'ironie, c'est-à-dire du contrepoint, quoi. Ça c'est l'esprit flaubertien, les pantoufles. Ou les charentaises, qui ne sont pas des charentaises confortables, qui pourraient être celles de Charles Bovary. Charles Bovary doit avoir des charentaises confortables parce que c'est un petit bourgeois qui tient à son petit confort. Bon. Mais l'idée que la charentaise elle-même pique les pieds, puis empêche d'être installée confortablement, ça c'est une ironie qui est vraiment flaubertienne, je trouve. Ça c'est formidable. Sans toutes les polémiques autour de Flaubert, est-ce qu'il aurait eu la même renommée aujourd'hui? En fait, sans son procès, Flaubert aurait jamais été Flaubert. Il aurait été un Flaubert différent, mais c'est vrai que le fait d'avoir commencé par un procès l'a rendu célèbre du jour au lendemain. En revanche, il n'a quand même pas pu faire exactement ce qu'il voulait parce qu'il était toujours sous le coup d'un deuxième procès possible. Donc s'il n'avait pas eu d'ennui avec la justice pour le premier roman, il n'aurait probablement pas écrit
Salammbô en deuxième roman. Il aurait écrit autre chose, mais il avait peur que la justice qu'il avait à l'œil vienne à nouveau de s'occuper de ses affaires. Ça fait des années que vous travaillez sur Flaubert. Si vous aviez une seule phrase à retenir de lui, ça serait laquelle? Je ne sais pas. Une phrase que je retiendrai de Flaubert. Ah, il y en a une, si, peut-être, qui est extraordinaire. Il était assez dépressif à la fin de sa vie. Il avait un ami qui devait se plaindre, on n'a pas la lettre de l'ami, qui devait se plaindre d'être au bout du rouleau. Et il répond à son ami, vous vous plaignez d'être au bout du rouleau, mais moi, je n'ai même plus de rouleau. Et l'idée de jouer sur la métaphore comme ça, en faisant de l'humour quand on est désespéré, je trouve ça formidable. Ça fait quand même 50 ans que vous travaillez sur Flaubert. Vous vous lassez pas, un jour? Oui, au début, je me suis intéressé, je me suis identifié au personnage, comme tous les lecteurs. Après, quand j'ai eu la chance d'être nommé à Rouen, sur un poste à l'université, où là, j'ai nagé en pleine Flaubertie, je me suis intéressé à l'homme. Et puis, actuellement, là, je veux dire, c'est quand je relis un texte, je me dis, mais cette phrase, elle est extraordinaire. Comment on peut écrire une telle phrase à la fois simple, profonde, construite, parfaite, on ne peut rien changer, pas un mot. Je ne me suis jamais dit, je me suis trompé, j'aurais dû travailler sur quelqu'un d'autre. En revanche, Flaubert prend tellement de temps qu'il ne reste plus une heure pour faire autre chose, et là, ça commence à être un peu pesant.